Bonjour à tous, ici John Jordan ou Jojo si vous préférez. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Storm X Dokkan et nous sommes sur Dokkan Battle sur la version Jap. On va parler de la nouvelle célébration de Noël qui arrive sur la version Jap. Une célébration assez conséquente hein. Et puis on parlera aussi un peu de la version globale, enfin pour faire un peu le parallèle. Et ce que j'espère, ce qu'on pourrait obtenir sur la globale, bon, j'en parlerai après. Alors, avant de parler de l'image qui est là avec la magnifique C18, ou numéro 18 plutôt, par rapport à la version, la version 3.8.2, si je dis pas de bêtises, du jeu de Dokkan Battle, la mage concernant l'arbre de compétences est enfin arrivée. Donc maintenant, comment ça se passe? Eh bien, tu cliques sur un premier point, et ensuite, eh bien, admettons que je veuille aller jusqu'ici, et bien voilà, tu vois, ça sélectionne tout. Ici, je vais faire apparaître la souris. Ici, tu as le nombre d'orbes qu'il te faut pour le faire. Ici, tu as ce qu'il te reste dans ton inventaire. Et puis ici, tu vois les stats qui augmentent. Alors pareil, si j'appuie sur une compétence, eh bien tu vois, hop, level 2. Donc voilà, donc en fait, ça aurait dû être comme ça depuis le début, hein, clairement. Voilà, après, bon, mieux vaut tard que jamais, vous savez ce qu'on dit. Alors bon, tu peux pas non plus tout faire d'un coup, hein, quand même, il faut appuyer quelques fois. Mais honnêtement, hein, pour mettre une carte à 100%, je l'ai fait pour le Goku Ange par exemple, le free to play. Ça m'a pris, je sais pas, 2 minutes, 3 minutes, alors qu'avant il fallait une demi-heure pour le faire. Donc c'est génial, franchement. Là, du coup, en fait, la monter ces cartes, c'est un plaisir, tu vois. Tu fais ton petit truc là, tranquillou, et ça fait plaisir. Bien sûr, si tu n'as pas assez d'orbes, au bout d'un moment, il va te dire non, non, c'est pas possible, hein, faut pas non plus déconner. Donc voilà, concernant ça, c'est tout, je ne vais pas le faire parce que le coup là va rester comme ça sur ce compte, c'est très bien pour l'instant. Alors, autre ajout concernant les boss, enfin Z-Hard, mais je parle des boss anciennement à 40 ACT, mais maintenant qui sont à 20 ACT sur la Jap. Et bien maintenant, avant on pouvait dropper qu'une seule médaille, par exemple, Event, je sais pas, prenons Janemba Intelligence, hein, par exemple, peu importe. Hein. Z-Hard, tu pouvais obtenir, ou Freezer Full Power par exemple, qui est encore que en 40 ACT, tu pouvais obtenir, enfin 20 ACT, mais vous m'avez compris, tu pouvais obtenir qu'une seule médaille. Et du coup, c'était long, parce que des fois, quand il fallait 10 médailles pour éveiller une carte, ou même 3, hein, par exemple, c'était long. Maintenant, tu peux dropper, je crois, jusqu'à 3 médailles, voire peut-être même 4. Alors, c'est aléatoire, il y a un taux de drop. Tu peux en dropper qu'une seule, mais enfin, tu en auras au moins une, mais tu peux en avoir 2, 3 ou peut-être même 4, j'ai un doute. Donc, ça, c'est cool. Et aussi, autre chose qui m'a fait extrêmement plaisir sur mon compte Jap, enfin, mon reroll, c'est qu'ils ont augmenté le coût d'équipe. Parce que moi, en fait, ils ont augmenté le coût d'équipe de 100. Donc, avant, j'étais à, vous retirez 100, j'étais à 209. Donc, en gros, je ne pouvais pas aligner cette team, par exemple. Et du coup, comme j'ai un Majin LR, j'étais en PLS parce que 77 ça fait très mal et du coup je pouvais même pas éveiller mes cartes, alors que là ma team commence à prendre forme. Je vais bientôt éveiller mon Gotenks et une fois que je l'aurai éveillé, je vais passer au SV hein, parce que comme ça j'aurai 2 cartes, enfin même plus, avec la leader qui ont Fierce Battle et je pourrais briser sa barrière et farmer mon SV. Et du coup ma team sera bientôt au complet, sachant que je rebondis sur la célébration. La DS Rouge va faire son grand retour, donc vous savez très bien qui je vais prendre avec, le Goku évidemment, que je n'ai pas sur ce compte, mais je vais en reparler après. Donc concernant la mage, je crois que j'ai rien oublié, ou alors ce sera un petit détail, mais normalement c'était tout. Le TB a repris aujourd'hui, mais bon je pense que vous le savez, hein, le TB numéro 22, donc du coup ceux qui ont déjà eu les récompenses, vous pouvez refarmer pour les réobtenir, hein, donc ça c'est très cool. Je suis en train de le farmer, c'est assez compliqué parce que en fait j'utilise cette team. Et en fait, parce qu'en fait là j'ai commencé avec un Broly LR, mais le problème c'est qu'il y a très peu de Broly LR à ce rang et c'est très compliqué. Mais si on utilise cette team, et le problème c'est que Majin il doit partir à Ki plus 18 pour partir en carnage, c'est très compliqué, il faut que j'utilise des items etc. J'arrive à m'en sortir, mais j'avoue que c'est un peu la galère. Alors revenons sur l'image. Donc qu'est-ce que c'est que cette image? Qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit déjà qu'on va gagner, enfin qu'on va nous offrir dans notre boîte à cadeaux. Alors je sais pas c'est quand exactement, je sais plus si on avait la date. A priori non. Alors on va obtenir une C18 kimono pour Noël sur la Jap. Hein. Sur la Jap, attention, là ce que je vais dire ne concerne que la Jap pour l'instant. Une C18 SSR Endurance. Voilà. Donc vous voyez le truc Endurance qui est ici. Donc ça fait plaisir. On attend de voir ce qu'elle aura comme stat, mais on sait pas encore. Mais bon, c'est cadeau. Donc quand c'est cadeau, on prend. Et puis ce qui est plus intéressant en fait, c'est ce qui se trouve plus en bas. Vous voyez le C17, C18 LR. Vous voyez les médailles, etc. Vous dites, mais c'est quoi ça? Oui, c'est ce qu'il faut pour l'éveiller. Et là, vous voyez les orbes, machin. Et en fait il s'agit d'une nouvelle campagne légendaire. Donc du coup, comme le Goku LR. Donc à l'image de cette campagne, eh bien, il va falloir maxer le LR SP20 100%. Et du coup, tu récupéreras, si ça fonctionne de la même manière, mais je pense que oui, hein, tu récupères 50 DS.
si tu l'obtiens, si je dis pas de bêtises, une fois que tu l'as mis 100%, tu récupères les orbes, et si tu le mets SP20, tu récupères 10 vieux Kai. Si je dis pas de bêtises, c'est ça. Donc ça fait plaisir. Bon, je suis pas sûr de le farmer sur mon compte, sur mon compte free to play Jap. Je verrai, parce que d'un côté les events sont pas très durs, donc d'un côté ça peut être sympa. Enfin, je sais pas encore en fait, je vais peut-être le faire. En tout cas, quand ça arrivera sur la globale, parce que, alors par rapport à la globale, il faut savoir que sur la globale pour l'instant on est dans une pré-célébration un peu de Noël. C'est pas la vraie célébration de Noël, c'est juste une pré-célébration, il n'y a que 8 événements. C'est le début, j'ai envie de vous dire, avec le Gotenks. Mais en fait on sait pas ce que nous réserve la globale pour la célébration de Noël, on sait pas encore. Je pense qu'on le saura. Soit on aura des infos vendredi avec normalement l'arrivée de Végétaux Bleu LR, peut-être que ça va enclencher la célébration de Noël et peut-être qu'on aura des infos, etc. Ou alors peut-être qu'il va falloir attendre le 25, voilà, je ne sais pas encore, mais on ne sait pas. Mais peut-être que lors de la célébration de Noël, on aura aussi le farm de ce LR, enfin la nouvelle campagne légendaire, je ne sais pas en fait, je sais pas. C'est vrai que le Goku LR c'était en même temps sur les deux versions, peut-être que là ce sera le cas, c'est juste qu'on ne sait pas encore la teneur de la célébration, mais peut-être que ça sera dedans. Ce serait bien, franchement ce serait très cool. Parce que bah voilà, pour ceux qui n'ont pas, ça permet de le maxer. Moi pour ma part il est déjà maxé 100% etc, donc bah, j'aurais juste à récupérer les récompenses, donc c'est cool. Après je vous cache pas que j'aurais préféré une célébration Freezer LR, clairement c'était le moment, vu qu'on a l'extrême puits qui est sorti. Je ne l'ai pas, ça aurait été le moment, mais alors peut-être qu'on aura Freezer, on ne sait pas en fait, on ne sait pas, peut-être qu'on aura rien du tout. Donc affaire à suivre, en tout cas ça fait quand même plaisir qu'il y ait cette célébration légendaire. Et puis quand même on peut quand même se douter de quelque chose, c'est que si on a le Goku, que là il y a le C17 et du TLR, même si ça arrive pas maintenant sur la globale, ça présage que Freezer il va tomber un moment quand même, ça paraît logique. Alors après pour Piccolo je pense pas, parce que comme il est lié au TB je pense pas qu'il y aura une célébration, mais par contre Freezer LR je pense que clairement il va se pointer, il va se pointer. Alors après est-ce qu'ils vont vouloir le faire en même temps que la globale, je sais pas, je pense pas, mais en tout cas, ça laisse présager de bonnes choses. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis très content parce que ça veut dire que un jour ou l'autre, le Freezer LR va se pointer. Après, j'avoue que j'aimerais bien qu'il arrive prochainement, parce qu'après, c'est bien, mais si nous le mettent quand on est, par exemple, là sur Ajap, on a une bonne partie des leaders de catégorie. Ouais, d'accord. En plus, le Freezer LR, je crois, il rentre dans aucune catégorie pour l'instant. Donc c'est bien, mais non, parce que là, le Freezer LR, c'est maintenant qu'on en a besoin sur la globale. C'est maintenant. Dans l'extrême puits, donc ce serait bien qu'il le sorte maintenant. Franchement, s'il y a une campagne Freezer LR à Noël, mais je suis refait, je serais très content. Après sur la globale, parce que vous êtes beaucoup à me le demander, qu'est-ce qu'on pourrait attendre. Au début je me disais peut-être on aura un portail LR avec Végétaux, mais finalement Végétaux est gratuit. Donc moi je pense la seule option qui reste, j'en vois deux, c'est soit il y aura Trunks LR, mais bon il est bien, c'est pas la question, mais bon pas trop de surprise. Soit un portail Neo God All Star avec plusieurs Neo God tiers. Je vois que ça, je vois pas ce que ça peut être d'autre, donc on verra bien. On va enchaîner donc du coup par rapport à la version Jap sur la célébration qui arrive par rapport à Noël, et vous allez voir que c'est pas mal du tout. Alors le bonus de on va le regarder de suite, le bonus de connexion. Alors vous voyez cette DS rouge, la troisième DS rouge, donc espérons qu'on ait l'équivalent sur la globale, n'est-ce pas, ou peut-être pendant le TB. Ce serait bien parce que moi le doublon Freezer Full Power il m'intéresse. En tout cas sur la version Jap je vais prendre Goku, clairement. Je ne l'ai pas, donc ça va me faire extrêmement plaisir. Et puis sur mon autre compte, mon compte principal Jap, je vais prendre aussi Goku. Comme ça, doublon en bas à droite, il est dans ma team SCJ3, ça va faire plaisir. Alors, donc du coup, alors 16h, par contre la date, attends. Ils mettent quoi? Le 13. Donc le 13, mais c'est heure PST, parce que le 13 c'est aujourd'hui. Donc voilà, donc il faut rajouter 9h, donc ça fait 4... Donc dans demain matin, quand vous vous levez, vous récupérez votre DS rouge. Si je dis pas de bêtises. Bon, ensuite, vous récupérez ça et ça, il me semble, si je dis pas de bêtises. Attends. 13, 12... Ah oui, ça c'est lors de la première connexion, je pense. Excusez-moi, je ne lis pas encore le japonais, mais bon. Bon, 13, 12, donc ça, ok, c'est demain, parce que je crois que c'est en heure PST. Ah non, on a dû récupérer ça aujourd'hui, en fait. Donc demain, non, c'est ça, enfin bref. Et regardez, à partir, donc quand on va arriver au 22, etc. 22, 2 DS. Bon, ok. 23, un sucre, enfin un sucre d'orge, enfin une canne à sucre. 3 DS, une médaille vieux Kai et des orbes. Et là, 5 DS, 1 vieux Kaioshin Père Noël qui augmente l'aspect comme un vieux Kai, c'est pareil. 2 cannes à sucre et puis des orbes. Alors, par rapport au fait que c'est des orbes AJ, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Pareil pour les objets d'entraînement, c'est des objets d'entraînement AJ. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? On peut peut-être en déduire que... oui, alors attendez, je suis pas dedans. On peut peut-être en déduire quelque chose. Est-ce que ce ne serait pas parce que
Voilà, le beau gosse, le tapion, et ce serait pas une carte agilité, parce que c'est bizarre qu'il donne des orbes agi. Moi, à tous les coups, c'est parce que le tapion et agilité, et oui, tapion arrive, les gars. Alors honnêtement, je vous le dis de suite, je vais pas vous mentir, hein, je vais pas faire genre oh là là, c'est le feu. Moi, tapion, j'aime bien le personnage. Maintenant, c'est pas... j'ai pas la hype, ultra hype sur ce personnage. Hein. J'aime bien, il est assez charismatique, ok, mais bon, voilà, ça reste tapion, ok, très bien. Donc bon... Je sais pas si j'ai un regret sur le portail, alors c'est quand même intéressant, alors c'est pas un Dokkan Fest. C'est assez bizarre en fait, en ce moment sur Ajap c'est un peu le bordel. Kefla sur SSR garantie, Goku Omigate no Gokui qui a eu un Dokkan Fest mais un peu tombé du camion, pas d'éveil pour les deux. Et là, est-ce que c'est un leader de catégorie? Je pense que oui, parce qu'il a un Dokkan Event qui est ici, qui va arriver en même temps, il y a un Dokkan Event, donc voilà. Donc s'il va avoir son éveil TUR, alors c'est marrant parce qu'il sort, enfin je veux dire il sort sur un x2, il a déjà son éveil alors que Goku il l'a pas, Kefla non plus, enfin bref. Est-ce que c'est un leader de catégorie? Je pense que oui, hein. Enfin clairement je pense que oui. Alors il y a son frérot avec, je sais plus comment il s'appelle, il y a son frérot avec, ce sera aussi une carte SSR. Maintenant, alors c'est pas un Dokkan Fest mais c'est quoi vous allez me dire? Et bah c'est un portail taux doublé. Alors c'est quand même étonnant, un portail taux doublé. Alors combien il y aura de cartes sur le détecteur? Ça c'est la question. Parce que si on a que 7, c'est le feu hein, quand même. Je veux dire, encore un leader de catégorie accessible assez facilement entre guillemets si on compare aux autres. Et cerise sur le gâteau, on récupère deux Santa Sennin, on va dire ça comme ça. Deux Santa Sennin. Donc deux vieux Kai, hein, tu vois, on va dire deux vieux Kai, c'est plus simple comme ça. Hein. Par multi, donc on a un taux doublé, on a deux vieux Kai, on a un leader de catégorie. Enfin, je dis ça, je sais pas si c'est un leader de catégorie, mais je pense que si. Et on a les Néo-LR hors détecteur. J'avoue quand même que c'est un beau portail de Noël quand même, faut pas déconner. Maintenant, on sait pas ce qu'il va faire. Je pense qu'il est agilité par rapport aux orbes, mais on sait pas. Il arrive le 19, donc heure PST. Enfin, je crois que c'est heure PST, donc normalement, il faut rajouter 9 heures. Mais je suis pas sûr. En fait, je sais pas si c'est heure PST sur la Jap ou si c'est que sur la globale. En fait, j'avoue que j'ai un petit doute. Vous me direz ça en commentaire. Donc, bon, la question qui subsiste, c'est déjà qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que c'est un leader de catégorie? Et l'autre question, c'est est-ce que. Combien il y a de cartes sur le détecteur? Parce que si on a 14, ouais, ça risque d'être un peu chiant quand même. Hein. Et puis le frérot, on sait pas ce qu'il va faire, on sait pas non plus. Alors, je précise un truc, il s'agit d'un tapion, entre parenthèses, Hildegarde, dans le sens où, normalement, a priori, il pourra se transformer comme les Ozaru, mais en Hildegarde. Voilà. Donc, il n'y a pas de carte Hildegarde. C'est les tapions Hildegarde en fait finalement, hein, ça va ensemble. Donc bon là on voit qu'il est comme ça avec la Hildegarde première forme, j'imagine qu'il est éveillé dans un autre tapion, enfin un autre tapion. Le tapion n'a pas d'autre forme mais avec le Hildegarde en deuxième forme j'imagine. Ça peut être sympa, hein, ça peut être sympa. Limite en fait j'ai plus la hype sur l'Hildegarde que sur tapion, enfin bref c'est un peu con mais après chacun ses avis, je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup tapion mais moi personnellement j'aime bien mais sans plus. Alors la DS bleue fait son retour, donc évidemment ce sera via un pack de DS hein, les gars. Je sais pas combien il sera mais on pourra tirer un ancien God tier donc c'est pas dégueu j'avoue mais bon après voilà faut mettre des sous hein, voilà bref je vais pas m'attarder là-dessus. La DS rouge on pourra récupérer un personnage donc Goku, Cell, Broly, Freezer Full Power ou Gohan. Alors sachant que je soupçonne toutes ces cartes vont passer ZTUR je pense, peut-être Cell le prochain, c'est peut-être pour ça qu'il est sur la bannière hein, qui sait, je ne sais pas. Goku en tout cas c'est déjà le cas donc faites comme vous voulez, peut-être prenez en priorité celui que vous n'avez pas. Après j'avoue Broly, bon même s'il a un ZTUR pour l'instant c'est vrai que c'est le choix le moins intéressant. Voilà, je vous conseille de peut-être prendre une que vous n'avez pas. Mais j'avoue on sait pas c'est qui le prochain ZTUR, c'est ça qui est chiant. Alors un nouveau story event qui permettra de farmer un item flûte, alors je sais pas ce qu'il va faire mais permettra de farmer cet item. Je sais pas s'il y aura plusieurs niveaux, on n'en sait pas plus. Et ensuite après c'est du truc qu'on connaît, le combat fratricide, enfin alors en fait je dis ça mais combat fratricide mais en fait c'est de la merde parce que c'est le... Enfin, vous voyez bien quand même que j'ai connu dans le Ball avec la VF, hein, c'est le nom de la VF et c'est complètement débile parce que fratricide ça sous-entend combat entre frères alors que c'est pas du tout le cas mais bon c'est pas grave. Vous m'avez compris hein, pour les gens qui connaissent la VF. Ensuite l'event de Bojack qui revient, Metal Kula. Des soldes, bon sur les DS hein, aussi, hein. En même temps c'est Noël, hein, ça serait bizarre qu'il n'y ait pas de soldes. Donc voilà quand même une belle célébration avec un bonus de connexion intéressant. Un portail de Noël intéressant quand même, je veux dire un taux x2, sûrement un leader de catégorie. Les Néo-LR quand même hors portail, hein, voilà. Il y en a plein, enfin il y en a de plus en plus des Néo-LR, donc plus de chances d'en avoir. Et puis deux vieux Kai offerts, c'est quand même un beau portail, hein. Franchement on va pas cracher dessus.
c'est quand même un beau portail. Maintenant, la question par rapport à ce portail, c'est combien il y aura de cartes sur le détecteur et surtout qui aussi. Parce que je pense qu'il n'y aura pas de God tier. Donc ça va être... Enfin, quand je dis God tier, en fait, c'est tout ce qui est leader de catégorie Néo God. Hein. Je veux dire, les grosses cartes du jeu. Donc il va y avoir qui, quoi. C'est ça le problème. C'est beau, un taux doublé, mais c'est que pour récupérer des cartes secondaires. C'est pas forcément intéressant. Après, moi, par exemple, j'ai quand même un compte qui est récent. Ça pourrait être intéressant de pool dessus. Peut-être que je ferai une ou deux multi, mais en fait, ça dépend. Alors, le tapion, voilà, je finirai par là. Le tapion, si c'est un leader de catégorie, c'est quelle catégorie? J'en ai discuté en live avec vous et moi ce qui me paraît plus probable, et je pense que c'est ce que vous pensez aussi, c'est la catégorie OAV. En fait, OAV ça englobe énormément de monde. Si on reprend les films dans l'ordre, alors petit bémol, attention, hein, Bardock et Trunks du futur, ce n'est pas des OAV, c'est des TV specials. C'est des épisodes qui sont spéciaux, voilà, je pense que vous avez compris, ils sont spéciaux, et qui font partie de la trame originale de l'histoire de Dragon Ball. Alors que les OAV, c'est vraiment des trucs parallèles, c'est pas canon, hein, vous comprenez cette expression, n'est-ce pas? Donc attention, ça ne compte pas. Mais si on reprend déjà tous les OAV qu'il y a eu, etc., bah ça fait il y a du Bojack, il y a du Gogeta, oui, Gogeta, Janemba, du Goku SSJ3 aussi, hein, ça peut, enfin, par exemple le Goku SSJ3 agit en soi, il fait son point du dragon, le point du dragon, c'est face à Hildegard, hein, voilà, je voudrais pas dire, mais bref. Donc il y a ça, qui y a d'autres, il y a plein de monde, hein. Kula, il y a du Kula, Metal Kula, forme finale, qu'est-ce qu'il y a d'autre, tous les C13 et compagnie, Broly, bah oui évidemment Broly, enfin bref, tu vois, catégorie OAV, il y a énormément de monde, et d'un côté on a vu qu'il y avait des catégories des fois qui étaient très larges en termes de choix, sinon ça peut être qui? En fait c'est ça le problème, si c'est un leader, mais de quelle catégorie? Qu'est-ce qui reste à part ça? Épéiste, il n'y a pas grand monde, hein. Bon, on a fait le tour tout à l'heure en live, il y a quelques cartes, t'as du Dabra, t'as du Gohan en mode avec l'épée, tu pourrais peut-être inclure Rosé parce qu'il a une sorte d'épée de ki, enfin bref, mais bon voilà, ça se limite très rapidement, du Trunks évidemment. Sinon il y a quoi? Je vois pas, hein, leader, en fait je vois pas, pour moi c'est que OAV, je vois pas quel leader, enfin quelle catégorie il pourrait représenter, je vois pas du tout. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez par rapport à la catégorie de... Enfin, ça se trouve c'est pas un leader de catégorie, mais je pense que si. Enfin, parce que sinon, je vois pas... si c'est pas un leader de catégorie, que c'est une carte SSR neutre, je pense que les gens ils vont pas être super hypés à l'idée de claquer des DS là-dessus, parce que bon, bah voilà. Hein. Si c'est pas un leader, c'est moins intéressant. Donc voilà les amis, je vous ai dit à peu près tout ce qu'il y avait à savoir sur la célébration. On en saura plus par rapport aux stats de ce tapion prochainement. On est le 14, enfin j'enregistre cette vidéo, il est minuit, il est bientôt 1h du matin, donc on est le 14. Non, ça arrive le 19, donc bon, je pense qu'on aura des infos peut-être 2 jours avant, un jour avant, donc pour l'instant on ne sait pas. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu, et puis abonnez-vous, si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve très bientôt, que ce soit lors d'une prochaine vidéo, lors d'un prochain live. Sur ce, passez une très bonne journée, à très bientôt. Salut à tous! Ça en commentaire. Donc bon, la question qui subsiste c'est déjà qu'est-ce qu'il fait, est-ce que c'est un leader de catégorie, et l'autre question c'est est-ce que combien il y a de cartes sur le détecteur, parce que si on a 14, ouais, ça risque d'être un peu chiant quand même. Hein. Et puis le frérot, on sait pas ce qu'il va faire, on sait pas non plus. Alors je précise un truc, il s'agit d'un tapion entre parenthèses Hildegard, dans le sens où normalement a priori il pourra se transformer comme les Ozaru mais en Hildegard, voilà. Donc il n'y a pas de carte Hildegard. C'est les tapions Hildegard en fait finalement, hein, ça va ensemble. Donc bon là on voit qu'il est comme ça avec la Hildegard première forme, j'imagine qu'il est éveillé dans un autre tapion, enfin un autre tapion. Le tapion n'a pas d'autre forme mais avec le Hildegard en deuxième forme j'imagine. Ça peut être sympa, hein, ça peut être sympa. Limite en fait j'ai plus la hype sur Hildegard que sur tapion, enfin bref c'est un peu con mais après chacun ses avis, je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup tapion mais moi personnellement j'aime bien mais sans plus. Alors la DS bleue fait son retour, donc évidemment ce sera via un pack de DS hein, les gars. Je sais pas combien il sera mais on pourra tirer un ancien God tier donc c'est pas dégueu j'avoue mais bon après voilà faut mettre des sous hein, voilà bref je vais pas m'attarder là-dessus. La DS rouge on pourra récupérer un personnage donc Goku, Cell, Broly, Freezer Full Power ou Gohan. Alors sachant que je soupçonne toutes ces cartes vont passer ZTUR je pense, peut-être Cell le prochain, c'est peut-être pour ça qu'il est sur la bannière hein, qui sait, je ne sais pas. Goku en tout cas c'est déjà le cas, donc faites comme vous voulez, peut-être prenez en priorité celui que vous n'avez pas. Après j'avoue Broly, bon même s'il a un ZTUR pour l'instant c'est vrai que c'est le choix le moins intéressant. Voilà, je vous conseille
de peut-être prendre une que vous avez pas. Mais j'avoue, on sait pas c'est qui le prochain ZTUR, c'est ça qui est chiant. Alors, un nouveau story event qui permettra de farmer un item flûte. Alors, je sais pas ce qu'il va faire, mais il permettra de farmer cet item. Je sais pas s'il y aura plusieurs niveaux, on n'en sait pas plus. Et ensuite, après, c'est du truc qu'on connaît, le combat fratricide, Enfin, alors, en fait, je dis ça, mais combat fratricide, mais en fait, c'est de la merde parce que c'est le. Enfin, vous voyez bien quand même que j'ai connu Dragon Ball avec la VF, hein, c'est le nom de la VF et c'est complètement débile parce que fratricide ça sous-entend combat entre frères alors que c'est pas du tout le cas, mais bon, c'est pas grave. Vous m'avez compris hein, pour les gens qui connaissent la VF. Ensuite, l'event de Bojack qui revient, Metal Kula, des soldes, bon, sur les DS, hein, aussi, hein, en même temps c'est Noël, hein, ça serait bizarre qu'il n'y ait pas de soldes. Donc voilà, quand même une belle célébration avec un bonus de connexion intéressant. Un portail de Noël intéressant quand même, je veux dire un taux x2, sûrement un leader de catégorie. Les néo-LR quand même hors portail, hein, voilà. Il y en a plein, enfin il y en a de plus en plus des néo-LR, donc plus de chances d'en avoir. Et puis 2 vieux Kai offerts, c'est quand même un beau portail, hein. Franchement on va pas cracher dessus. C'est quand même un beau portail. Maintenant la question par rapport à ce portail c'est combien il y aura de cartes sur le détecteur et surtout qui aussi. Parce que je pense qu'il n'y aura pas de God tier. Donc ça va être... Enfin, quand je dis God tier, en fait, c'est tout ce qui est leader de catégorie Néo God. Hein. Je veux dire, les grosses cartes du jeu. Donc il va y avoir qui, quoi. C'est ça le problème. On pourra tirer un ancien God tier. Donc c'est pas dégueu, j'avoue. Mais bon, après, voilà. Faut mettre des sous. Hein, voilà, bref. Je vais pas m'attarder là-dessus. La DS rouge, on pourra claquer... Enfin, récupérer un personnage. Donc Goku, Cell, Broly, Freezer Full Power ou Gohan. Alors, sachant que je soupçonne... Toutes ces cartes vont passer ZTUR, je pense. Peut-être celle le prochain, c'est peut-être pour ça qu'il est sur la bannière, hein, qui sait, je ne sais pas. Goku, en tout cas, c'est déjà le cas. Donc, faites comme vous voulez. Peut-être prenez en priorité celui que vous n'avez pas. Après, j'avoue, Broly, bon, même s'il a un ZTUR, pour l'instant, c'est vrai que c'est le choix le moins intéressant. Voilà, je vous conseille de peut-être prendre une que vous n'avez pas. Mais j'avoue, on sait pas c'est qui le prochain ZTUR, c'est ça qui est chiant. Alors, un nouveau story event qui permettra de farmer un item flûte. Alors, je sais pas ce qu'il va faire, mais il permettra de farmer cet item. Je sais pas s'il y aura plusieurs niveaux, on n'en sait pas plus. Et ensuite, après, c'est du truc qu'on connaît, le combat fratricide, Enfin, alors, en fait, je dis ça, mais combat fratricide, mais en fait, c'est de la merde parce que c'est le. Enfin, vous voyez bien quand même que j'ai connu Dragon Ball avec la VF, hein, c'est le nom de la VF et c'est complètement débile parce que fratricide ça sous-entend combat entre frères alors que c'est pas du tout le cas, mais bon, c'est pas grave. Vous m'avez compris hein, pour les gens qui connaissent la VF. Ensuite, l'event de Bojack qui revient, Metal Kula, des soldes, bon, sur les DS, hein, aussi, hein, en même temps c'est Noël, hein, ça serait bizarre qu'il n'y ait pas de soldes. Donc voilà, quand même une belle célébration avec un bonus de connexion intéressant. Un portail de Noël intéressant quand même, je veux dire un taux x2, sûrement un leader de catégorie. Les néo-LR quand même hors portail, hein, voilà. Il y en a plein, enfin il y en a de plus en plus des néo-LR, donc plus de chances d'en avoir. Et puis 2 vieux Kai offerts, c'est quand même un beau portail, hein. Franchement on va pas cracher dessus. C'est quand même un beau portail. Maintenant la question par rapport à ce portail c'est combien il y aura de cartes sur le détecteur et surtout qui aussi. Parce que je pense qu'il n'y aura pas de God tier. Donc ça va être... Enfin, quand je dis God tier, en fait, c'est tout ce qui est leader de catégorie Néo God. Hein. Je veux dire, les grosses cartes du jeu. Donc il va y avoir qui, quoi. C'est ça le problème. C'est beau, un taux doublé, mais c'est que pour récupérer des cartes secondaires. C'est pas forcément intéressant. Après, moi, par exemple, j'ai quand même un compte qui est récent. Ça pourrait être intéressant de pool dessus. Peut-être que je ferai une ou deux multi, mais en fait, ça dépend. Alors, le tapion, voilà, je finirai par là. Le tapion, si c'est un leader de catégorie, c'est quelle catégorie? J'en ai discuté en live avec vous et moi ce qui me paraît le plus probable, et je pense que c'est ce que vous pensez aussi, c'est la catégorie OAV. En fait, OAV ça englobe énormément de monde. Si on reprend les films dans l'ordre, alors petit bémol, attention, hein, Bardock et Trunks du futur, ce n'est pas des OAV, c'est des TV spéciales. C'est des épisodes qui sont spéciaux, voilà, je pense que vous avez compris, ils sont spéciaux, et qui font partie de la trame originale de l'histoire de Dragon Ball. Alors que les OAV c'est vraiment des trucs parallèles, c'est pas canon, hein, vous comprenez cette expression n'est-ce pas? Donc attention, ça ne compte pas. Mais si on reprend déjà tous les OAV qu'il y a eu, etc. Bah ça fait il y a du Bojack, il y a du Gogeta, oui, Gogeta, déjà n'aime pas. Et puis on parlera aussi un peu de la version globale, enfin pour faire un peu le parallèle. Et ce que j'espère, ce qu'on pourrait obtenir sur la globale, bon. J'en parlerai après. Alors, avant de parler de l'image qui est là avec la magnifique C18, ou numéro 18 plutôt, par rapport à la version, la version 3.8.2, si je dis pas de bêtises, du jeu de Dokkan Battle, la mage concernant l'arbre de compétences est enfin arrivée. Donc maintenant, comment ça se passe? Eh bien, tu cliques sur un premier point, et ensuite, eh bien, admettons que je veuille aller jusqu'ici.
Et bien voilà, tu vois, ça sélectionne tout. Ici, je vais faire apparaître la souris. Ici, tu as le nombre d'orbes qu'il te faut pour le faire. Ici, tu as ce qu'il te reste dans ton inventaire. Et puis ici, tu vois les stats qui augmentent. Alors pareil, si j'appuie sur une compétence, et bien tu vois, hop, level 2. Donc voilà, donc en fait, ça aurait dû être comme ça depuis le début, hein, clairement. Voilà, après, bon, mieux vaut tard que jamais, vous savez ce qu'on dit. Alors bon, tu peux pas non plus tout faire d'un coup, hein, quand même, il faudra appuyer quelques fois. Mais honnêtement, hein, pour mettre une carte à 100%, je l'ai fait pour le Goku Ange par exemple, le free to play. Ça m'a pris, je sais pas, 2 minutes, 3 minutes, alors qu'avant il fallait une demi-heure pour le faire. Donc c'est génial, franchement. Là, du coup, en fait, la montée ces cartes, c'est un plaisir, tu vois. Tu fais ton petit truc là, tranquillou, et ça fait plaisir. Bien sûr, si tu n'as pas assez d'or, au bout d'un moment, il va te dire non, c'est pas possible, hein, faut pas non plus déconner. Donc voilà, concernant ça, c'est tout. Je ne vais pas le faire parce que le coup là va rester comme ça sur ce compte, c'est très bien pour l'instant. Alors, autre ajout concernant les boss, enfin Z-Hard, mais je parle des boss anciennement à 40 ACT, mais maintenant qui sont à 20 ACT sur la Jap. Et bien maintenant, avant on pouvait dropper qu'une seule médaille, par exemple, Event, je sais pas, prenons Janemba Intelligence, hein, par exemple, peu importe. Hein. Z-Hard, tu pouvais obtenir, ou Freezer Full Power par exemple, qui est encore que en 40 ACT, tu pouvais obtenir, enfin 20 ACT, mais vous m'avez compris, tu pouvais obtenir qu'une seule médaille. Et du coup, c'était long, parce que des fois, quand il fallait 10 médailles pour éveiller une carte, ou même 3, hein, par exemple, c'était long. Maintenant, tu peux dropper, je crois, jusqu'à 3 médailles, voire peut-être même 4. Alors, c'est aléatoire, il y a un taux de drop. Tu peux en dropper qu'une seule, mais enfin, tu en auras au moins une, mais tu peux en avoir 2, 3 ou peut-être même 4, j'ai un doute. Donc, ça, c'est cool. Et aussi, autre chose qui m'a fait extrêmement plaisir sur mon compte Jap, enfin, mon reroll, c'est qu'ils ont augmenté le coût d'équipe. Parce que moi, en fait, ils ont augmenté le coût d'équipe de 100. Donc, avant, j'étais à, vous retirez 100, j'étais à 209. Donc, en gros, je ne pouvais pas aligner cette team, par exemple. Et du coup, comme j'ai un Majin LR, j'étais en PLS parce que 77 ça fait très mal et du coup je pouvais même pas éveiller mes cartes, alors que là ma team commence à prendre forme. Je vais bientôt éveiller mon Gotenks et une fois que je l'aurai éveillé, je vais passer au SV, hein, parce que comme ça j'aurai 2 cartes, enfin même plus, avec la leader qui ont Fierce Battle et je pourrais briser sa barrière et farmer mon SV. Et du coup ma team sera bientôt au complet, sachant que je rebondis sur la célébration. La DS, c'est pas un Dokkan Fest, mais c'est quoi, vous allez me dire? Et c'est un portail taux doublé. Alors c'est quand même étonnant, un portail taux doublé. Alors combien il y aura de cartes sur le détecteur? Ça c'est la question. Parce que si on a que 7, c'est le feu, hein, quand même. Je veux dire, encore un leader de catégorie accessible assez facilement entre guillemets si on compare aux autres. Et cerise sur le gâteau, on récupère deux Santa Sennin, on va dire ça comme ça. 2 Santa Sennin. Donc deux vieux Kai, hein, tu vois, on va dire 2 vieux Kai, c'est plus simple comme ça. Hein. Par multi, donc on a un taux doublé, on a 2 vieux Kai, on a un leader de catégorie. Enfin, je dis ça, je sais pas si c'est un leader de catégorie, mais je pense que si. Et on a les Néo LR hors détecteur. J'avoue quand même que c'est un beau portail de Noël quand même, faut pas déconner. Maintenant, on sait pas ce qu'il va faire. Je pense qu'il est agilité par rapport aux orbes, mais on sait pas. Il arrive le 19, donc heure PST. Enfin, je crois que c'est heure PST, donc normalement il faut rajouter 9 heures. Mais je suis pas sûr. En fait, je sais pas si c'est heure PST sur la Jap ou si c'est que sur la globale. En fait, j'avoue que j'ai un petit doute. Vous me direz ça en commentaire. Donc, bon, la question qui subsiste, c'est déjà qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que c'est un leader de catégorie? Et l'autre question, c'est est-ce que combien il y a de cartes sur le détecteur? Parce que si on a 14, ouais, ça risque d'être un peu chiant quand même. Hein. Et puis le frérot, on sait pas ce qu'il va faire, on sait pas non plus. Alors, je précise un truc, il s'agit d'un tapion entre parenthèses Hildegarde, dans le sens où normalement, a priori, il pourra se transformer comme les Ozaru, mais en Hildegarde. Voilà. Donc, il n'y a pas de carte Hildegarde. C'est les tapions Hildegarde en fait finalement, hein, ça va ensemble. Donc bon là on voit qu'il est comme ça avec la Hildegarde première forme, j'imagine qu'il est éveillé dans un autre tapion, enfin un autre tapion. Le tapion n'a pas d'autre forme, mais avec le Hildegarde en deuxième forme j'imagine. Ça peut être sympa, hein, ça peut être sympa. Limite en fait j'ai plus la hype sur Hildegarde que sur tapion, enfin bref c'est un peu con, mais après chacun ses avis, je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup tapion, mais moi personnellement j'aime bien mais sans plus. Alors la DS bleue fait son retour, donc évidemment ce sera via un pack de DS hein, les gars. Je sais pas combien il sera, mais on pourra tirer un ancien God tier, donc c'est pas dégueu, j'avoue. Mais bon, après voilà, faut mettre des sous, hein, voilà, bref, je vais pas m'attarder là-dessus. La DS rouge, on pourra récupérer un personnage, donc Goku, Cell, Broly, Freezer Full Power ou Gohan. Alors, sachant que je soupçonne toutes ces cartes vont passer ZTUR, je pense. Peut-être Cell le prochain, c'est peut-être pour ça qu'il est sur la bannière, hein, qui sait, je ne sais pas. Goku en tout cas c'est déjà le cas, donc faites comme vous voulez, peut-être prenez en priorité celui que vous n'avez pas. Après j'avoue Broly, bon même s'il a un ZTUR pour l'instant c'est vrai que c'est le choix le moins intéressant.
Voilà, je vous conseille de peut-être prendre une que vous avez pas. Mais j'avoue, on sait pas c'est qui le prochain ZTER, c'est ça qui est chiant. Alors, un nouveau story event qui permettra de farmer un item flûte. Alors, je sais pas ce qu'il va faire, mais il permettra de farmer cet item. Je sais pas s'il y aura plusieurs niveaux, on n'en sait pas plus. Et ensuite, après, c'est du truc qu'on connaît, le combat fratricide.